Bien, donc je vais enlever l'œil en face de ce calque, le verrouiller et je vais créer un nouveau calque. Et je vais aller dans Google, je vais taper ceci. Ah bah tiens, pourquoi pas, Dancer, entre guillemets, public domaine et SVG. Et alors je vais tomber sur des images de danseurs. Voyons un peu celui-là. Ok, afficher l'image. C'est du PNG. Mais si je fais clic droit, enregistrer... Ah, c'est pas possible ici, la cible du lien, donc je vais devoir revenir en arrière. Clic droit, enregistrer la cible du lien. C'est sans doute du SVG, ça. Vous voyez que contrairement aux autres images JPEG, etc., j'ai peut-être intérêt à ne pas cliquer sur afficher l'image, parce que là, ça m'affiche un PNG. Je vais faire clic droit et enregistrer la cible du lien sous. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais maintenant l'ouvrir dans Illustrator, l'importer dans ce document, en fait, l'importer dans ce document. Il ne veut pas parce qu'il n'y a pas l'extension. Il ne reconnaît pas le document. Hein? Il ne reconnaît pas le document. Ok, ça ne va pas marcher. Non, ça ne marche pas. Fermez ça. Enfin, vous pouvez prendre un danseur qui est en format pixel, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, jour 4. Oui, le voilà. Est-ce que c'est du SVG? Je ne sais pas, je vais voir. Si je mets l'extension SVG, est-ce que Illustrator va arriver à l'ouvrir tel quel? Importer. SVG. Non. C'est pas du SVG en fait ce que j'ai récupéré. Ok, c'est pas grave. Je vais prendre l'image pixel sur Google. Voilà. Enregistrer l'image sous. C'est du PNG avec de la transparence. Ça, c'est un cas de figure qu'on n'a pas vu. J'importe le PNG. Le voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, si je demande affichage, afficher le damier de transparence, il y a directement de la transparence autour. C'est du PNG, c'est typique. Le JPEG ne peut pas avoir de transparence, mais le PNG peut en avoir. Pas toujours, mais il peut en avoir. Donc là, je vais dans le menu affichage. Non, je vais garder le damier de transparence. Et je vais vectoriser ça, en fait. Donc, je sélectionne l'image. Menu fenêtre, vectorisation d'image. Je coche la case aperçue. Vous voyez ce que je vous disais? Le moteur de vectorisation de Illustrator, quand il a affaire de la transparence, il considère que c'est du blanc. Donc, quand j'ai coché la case aperçue, il me vectorise et la transparence va devenir du blanc. Sauf si je coche ici dans les options avancées, ignorer le blanc. Voilà. Bien. Cette vectorisation, je vais la transformer en vrai vecteur. Objet vectorisation décomposé. Et voilà. Parfois, vous aurez un cadre à supprimer. Parfois, ça va vous mettre un cadre qu'il faudra supprimer. Mais ici, nickel. Ok, ça marche? Pas de problème? Bon, ne faites rien, regardez, je vais vous montrer un petit truc ici. Ok, je vais ici demander de mettre sur ce contour un tracé. Sur cette forme, je vais mettre un contour en fait. Voilà. Voilà le contour que j'ai mis, rouge. Et dans la palette aspect, ok, tiens. Ah oui, ok. On a affaire à un groupe. Donc je dois travailler au niveau de l'objet, ce sera mieux, pas du groupe. Ok, dans la palette aspect, je vois donc le contour que je viens mettre.
Ok, sur ce contour, spécifiquement, je le mets en surbrillance dans la palette aspect. Je vais mettre un effet de décalage. Menu Effet, Tracé, Décalage. Aperçu, voilà, ok. Je vais ensuite dupliquer ce contour, et ça va forcément le dupliquer avec son effet de décalage, et je vais le décaler différemment, n'importe lequel des deux. Je le décale différemment, cette fois-ci à la place de 3 mm, je vais indiquer 400 mm. Ça peut beaucoup ça peut-être, hein. 200 mm, ok. Waouh, beaucoup trop. Voilà ce que ça m'a fait. Si je vous le mets dans une autre couleur, vous allez le voir en fait, le voilà. Ok, donc ça veut dire que le décalage ici de 200 mm, c'est beaucoup trop en fait, hein. Je vais essayer donc 80 mm. Ben oui, forcément, par rapport à mon A4, il ne faut pas que j'exagère quand même. Et même là encore. Voilà, ok. Donc vous voyez, j'ai deux contours. Les petits grumeaux qu'on voit là sur le bord de la silhouette, ce sont les vecteurs en fait. Apparemment, dans la palette des calques, ils les affichent en noir. Oui, on a des vecteurs qui s'affichent en noir. Je vais double-cliquer et dire non, non, pas du noir. On va afficher les vecteurs en vert par exemple. Voilà. Ok, ils sont verts là. Bien. Ok, vous avez compris la suite. Vous avez compris la suite. Je vais ici dupliquer le calque par sécurité et travailler sur la copie. Donc je verrouille l'original, j'enlève l'œil en face, je travaille sur la copie. Je vais en fait demander objet, décomposer l'aspect. J'obtiens donc des tracés. Et ces tracés, je vais ici en faire un avec les tracés, on a dit. Oui, il m'a fait un groupe quand j'ai décomposé, donc je suis obligé d'y aller avec la flèche blanche plus pour sélectionner les tracés sans la silhouette. Objet, dégradé de forme, créé. Et voilà. Et je vais pouvoir faire des choses qui peuvent être sympas. Objet, dégradé de forme, option de dégradé. Étape, disons 25, voilà. Ok. Modifier la couleur et l'épaisseur d'un des trucs. Voilà. Ok. Et l'épaisseur, on avait dit. Voilà. Modifier les vecteurs avec la flèche blanche normale, les vecteurs, voilà, éventuellement cette forme-là, l'agrandir, etc. Donc voilà, c'est un contour multiple mais avec un dégradé de forme. Ça peut servir. On est d'accord ? Un contour multiple avec un dégradé de forme, tout simplement. Donc plutôt que de multiplier, faire 300 contours, non 25 dans ce cas-ci, je pense, ou 20 dans la palette aspect, je l'ai fait comme ceci. Ok, pas de questions? Ici, je vais faire une ellipse au centre. Une ellipse dont le fond va être blanc. Pas de contour. Je vais lui mettre un flou. Effet atténuation flou gaussien. Voilà un flou sur le bord de l'ellipse. Vous avez compris ce que je vais faire? Je sélectionne maintenant à la fois cette ellipse blanche floue et tout le personnage derrière et son dégradé. Et dans la palette transparence, je clique sur créer masque. Et voilà, j'ai un fondu. Bon. On peut encore modifier l'ellipse, la taille de l'ellipse, s'il faut. Voilà, ça peut faire des choses très sympas en fait. Ça ressemble un peu à une empreinte digitale en plus. Eh ouais.
très légèrement 70s, mais bon, pourquoi pas.